Que faire des mineurs délinquants? Voilà la question. Pareil, comme pour les autres délinquants, les mettre en prison. Voilà la réponse. En tout cas, quand ils dépassent certaines limites, il faut les mettre en prison. Adapté pour les enfants, mais c'est ce qu'il faut faire. On parle beaucoup de ce sujet ces derniers temps. Quelles seraient les solutions? L'éducation, la lutte contre la pauvreté, bien sûr, des lois meilleures, un nouveau code pénal et surtout appliquer ces lois. Mais ce n'est pas que ça. Donc je pense que pour que l'on soit efficace, il faut un vrai changement de doctrine pour la lutte contre la délinquance de manière générale et par la même occasion la lutte contre la délinquance effectuée par les mineurs. Pour vous parler de doctrine, rapidement, un petit cours d'histoire, de préhistoire, de l'évolution de l'être humain et du statut de l'enfant par rapport aux autres, par rapport aux adultes et aux parents. Pendant longtemps, l'enfant n'était pas considéré comme un vrai être humain. Les parents avaient le droit de vie et de mort sur l'enfant, comme sur un animal. Et jusqu'à très récemment, 17e, 18e siècle, dans la plupart des pays du monde entier, voire même plus récent. Donc du coup, le problème ne se posait même pas parce que l'enfant n'était pas considéré comme un être humain. L'éducation de l'enfant dépendait de ses parents et de son clan qui le remettait rapidement en place. Donc il n'y avait pas ce problème. Si l'enfant s'écartait un peu trop, les parents n'hésitaient pas à le tuer. Je ne parle même pas de le vendre, de le tabasser, de le ligoter, de l'enfermer. Ça c'était caca de fourmi. Le tuer. Si l'enfant il dépassait les bords, les parents n'hésitaient pas. Donc ça, c'était pendant très longtemps. Maintenant, l'État moderne occidental, pour de justes raisons, il a enlevé ce droit aux parents. Les parents n'ont plus le droit ni de tuer l'enfant, ni même de le vendre, de le torturer ou de le tabasser, ni même de lui crier dessus. Donc là, on va de plus en plus loin, mais en tout cas, c'est pour de justes raisons. On se dit, c'est injuste ce que certains enfants subissent, et on a enlevé ces droits aux parents. Et c'est l'État qui exerçait l'autorité. Sauf qu'aujourd'hui, les parents n'ont plus l'autorité, on leur a enlevé l'autorité. Ils ont des devoirs envers l'enfant, mais très peu de droits. Donc, surtout dans les cas extrêmes, les droits qu'ils ont ne fonctionnent pas. Et l'État, de son côté, n'a plus d'autorité. Il n'est plus crédible face à tout ce qui se passe dans le monde, et il n'a plus les moyens face à la délinquance de manière générale, puis du coup, il ne peut plus gérer. Donc ça, c'est déjà un problème majeur. Il n'y a plus de vraie autorité. Donc il faut rétablir l'autorité de la part de l'État, bien sûr, les parents aussi, en collaboration avec l'État. Quand il y a des problèmes, les parents doivent avoir le droit de pouvoir venir discuter avec des représentants de l'État, de dire mon enfant, je n'arrive pas à le gérer, moi je veux me défaire de toute responsabilité pénale. Et c'est lui qui est responsable, même s'il a 8 ans ou 10 ans. Et l'État doit prendre en charge, parce que l'État, il a enlevé les droits aux parents d'exercer une vraie autorité, telle qu'ils le peuvent. Et c'est compliqué pour eux souvent, donc du coup l'État, qui a plus de moyens, et qui prend en charge tout ça, c'est à lui maintenant de gérer. Effectivement, ça c'est un des problèmes entre les parents et l'autorité. Ça doit se discuter et se résoudre. Maintenant, l'autre problème encore plus grave de doctrine, c'est que la doctrine moderne, elle se fondait sur l'idée que l'être humain est bon, il est né bon, et donc du coup l'enfant forcément aussi, encore mieux, et que s'il devient mauvais, c'est à cause des facteurs externes, c'est les autres, ce sont les parents, l'État, quelque chose d'autre, mais ce n'est pas l'enfant lui-même, il ne peut pas être mauvais. Et le problème que l'enfant du statut d'animal, sans droit, il est arrivé directement au statut de roi, avec tous les droits, sans devoir. Donc c'est sur cette doctrine-là qu'elle se fonde toute l'approche pénale, toute la politique, toute la loi en matière de gestion des mineurs, de manière générale, et pas que. Là, nous parlons des mineurs. Il faut changer complètement de doctrine. Il faut dire, l'être humain n'est pas né bon, il est né neutre. Et il peut devenir quelqu'un de très bien, mais il peut aussi devenir
la pire saloperie. Le violeur, le tortionnaire, le meurtrier. Il peut devenir ça, et ça, il peut commencer à le devenir quand il est tout petit, tout jeune. Et ensuite, l'enfant, il n'est pas roi. L'enfant, il faut le remettre à sa place. Il faut lui dire, Kiki, toi tu descends à ta place, tu es petit. Si tu es là et qu'on doit s'en occuper de toi, c'est pas parce que tu as plus de droits que nous. C'est tout simplement parce que tu as moins de cerveau. Tu n'as pas encore le cortex suffisamment développé, puisque tu n'as que 17 ans, ou 13 ans, ou 10 ans. Et on doit s'en occuper de toi, et on doit te donner un certain nombre de droits, mais dans un certain cadre. On t'aime, on est bienveillant avec toi, mais toi, en contrepartie, tu dois te comporter correctement. Et tu n'as pas plus de droits que nous, les parents. Donc il faut remettre les choses en place. Il faut remettre l'enfant à sa place. Et sa place n'est pas là, sa place, elle est là. Donc ça, c'est extrêmement important de redonner aussi de l'autorité sans la violence, mais de l'autorité quand même aux parents, et d'expliquer aux enfants, vous êtes là pour écouter les adultes, pour que vous deveniez vous-même plus tard des adultes responsables qui peuvent être libres dans la société et qui se respectent les uns les autres. Donc en changeant de doctrine, en se disant que l'être humain est neutre, il peut devenir bon mais il peut devenir mauvais, que l'enfant n'est pas roi, n'est pas plus haut que l'adulte, mais plutôt plus bas que l'adulte, et qu'il doit devenir adulte, il doit grandir, il doit devenir intelligent, responsable de ses actes, respectueux. Donc en changeant de doctrine, là on peut poser les bases d'un code pénal, des lois, et ensuite les appliquer, ces lois, qui vont faire de notre société une société plus en sécurité, pour tous les adultes et pour tous les enfants. Parce que les premières victimes, encore une fois, c'est les enfants, les victimes de leur propre délit. Concrètement, suite à ce changement de doctrine, on peut faire beaucoup de choses, mais je vous donne juste deux exemples concrets. Vous allez dire, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? 2 types d'écoles, en plus des écoles qui existent. École en semi-liberté, école type prison. L'enfant qui s'écarte un peu, on le met dans une école en semi-liberté, où tout file droit. Ce sont des militaires, des policiers, des gendarmes qui prennent cela en compte. Tout est surveillé de matin jusqu'au soir, où la discipline, l'ordre et le respect règnent. Et des écoles fermées complètement, prison, pour ceux qui s'écartent plus. Pour ceux qui commettent des vrais délits, ils y vont là-bas et ils passent une semaine, 1 mois, 2 mois, 5 ans, 10 ans. Le temps nécessaire en fonction de ce qu'ils ont fait et en fonction de ce qu'ils sont comme individus. Et rien qu'avec ces 2 types d'écoles qu'on met en place rapidement suite à cette doctrine sincère, droite, lucide que je vous propose, vous allez voir que le problème est à 99% résolu. École obligatoire pour tous. Ceux qui ne vont pas à l'école, on va les mettre dans une de ces 2 écoles spécialisées. S'ils s'écartent un peu en semi-liberté, ils ont le droit de sortir, voir leurs parents, leurs amis de temps en temps. S'ils s'écartent plus, école type prison, où on leur apprend le respect, la discipline, l'ordre. Et ils vont devenir des adultes responsables qui respectent la société et qui se respectent les uns les autres.